Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. L'association Voisinage vient de perdre un bénévole dévoué, Bernard Guibou. Pour ceux qui le souhaitent, Voisinage vous donne rendez-vous vendredi à 9 h au bric-à-brac de l'allée Vincent de Paul afin de se rendre à la messe pour lui rendre un dernier hommage. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 16 avril. Comment ne pas passer à côté des magnifiques chars de la fête de la Tulipe, des heures de travail pour créer le plus beau des chars, qui a été le grand gagnant de cette édition 2014? Réponse en images. Au-dessus de Carnot. Oui, tous les ans. Ah, très bien. Formidable. Les chars, les fleurs. Oui, vu que c'est les 20 ans d'anniversaire et ça va, je pense, être le dernier. Donc j'en profite et j'en fais profiter aussi mes enfants. Voilà. Bon, il y a tout. Déjà, le monde. C'est convivial. C'est super. Voilà. On est de Bayonne. Tout à fait. Non, ça fait la 3e fois que je viens. Ah, c'est tout, le défilé de voitures, le corso, les tulipes, les fleurs, l'ambiance, c'est tout super. C'est la 4e fois que je viens donc à la fête des tulipes. C'est absolument belle que je viens la faire partager donc à nos amis. L'ambiance et de savoir comment les gens se donnent à fleurir les chars et la commune aussi de Souston par rapport au défilé des voitures, des motos et l'application de tout le monde. Voilà. Oui. La bleue là, la Vapeur je crois, si je ne me trompe pas. Non, de Saumur. Tout à fait. Première fois que je viens à la fête de la tulipe. On n'est pas en Hollande, il y a les tulipes quand même. Le soleil, puis des amis à venir voir, donc on a profité, voilà. On a mis 2 jours et 1 nuit. Vous faites partie de quoi Société Eurobulme dans la production des tulipes et hélices. Donc c'est grâce à vous un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est ça, les tulipes elles viennent de chez nous. C'est nous. Vous venez tous les ans à la fête. Ah, tous les ans. Ça, c'est Ah non, c'est trop magnifique. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Déjà l'esprit. Je sais qu'ils passent toute la nuit à préparer les chars. Je les fais déjà moi-même pour l'aviron. Et je sais que c'est une ambiance, c'est un plaisir. Donc, tous les ans, vous viendrez. Ah oui, ça, je suis une inconditionnelle de la fête de la tulipe. Just what? I come from England. Oh yeah, it's been brilliant, really fun, yeah. Yeah, I'm here on a training camp at the lake. We thought we'd come down and we heard all the noise and we're loving it. It's really fun. En fait, c'est tous ceux qui ont 18 ans révolus dans l'année, en gros 19 ans. Et on organise ensuite des maillades au mois de mai. On plante des nez et tout, on fait la fête. Et pour les fêtes de la tulipe, on fait un char, tout ça. Ah bah oui, comme vous voyez, il y a qui... C'est énorme. Jamais. Je vous en prie. Vous êtes venu exprès pour la fête de la tulipe? Ah oui, tout à fait, oui. C'est la première fois que C'est la première fois que je viens, oui. Je suis pas du tout d'ici, moi, donc... Mon ami qui est de Saint-Paul, donc qui connaît bien. En plus de savoir bien jouer, la musique. Le défilé de vieilles voitures, parce que j'en ai une, donc voilà, les motos et les chars. Corso Fleury, c'est magnifique. Superbe. Peut-être des arêtes soupçonnaises dans laquelle l'harmonie. La quoi, la voiture? Et applaudissements encore pour eux. Les Porsche. L'harmonie. Je content sur la Dour. Absolument. C'est la première fois. C'est très fleuri, c'est une très bonne ambiance et très festif. Ça annonce les fêtes de l'été. Et quel a été votre char préféré alors? Pour l'instant, j'ai pas tout vu. Ah, vous n'avez pas fait le tour? Non. La fête de la tulipe est aussi la fête des amoureux des fleurs en tout genre. Depuis plusieurs années, pour la fête de la tulipe est organisée une exposition florale le samedi après-midi.
L'occasion pour beaucoup de venir découvrir cet art encore méconnu. Ce week-end avait lieu la 20e édition de la fête de la tulipe à Souston. Christian Lavesque organise depuis 4 ans une démonstration florale. Quand on m'a confié la fête de la tulipe, j'ai pensé que ce samedi après-midi, il y avait toujours un petit créneau pour les passionnés de plantes dont je fais partie. Et j'ai donc contacté un certain nombre de clubs de bouquets, que ce soit trop orientaux ou occidentaux. Et à ma grande surprise, ces gens qui sont extrêmement sollicités, y compris dans d'autres pays du monde, ont accepté de venir à Souston et d'y revenir depuis 3 ans parce qu'ils apprécient particulièrement le côté peu stressant de l'accueil, mais la gentillesse de la population. Donc finalement, on est vraiment très très content. Cette démonstration florale, puisque c'est une démonstration, est toujours centrée sur un thème, mais un thème suffisamment vaste et libre pour permettre toutes les interprétations. Et cette année, le thème, c'est vibration. Alors, est-ce que c'est la vibration de la plante, de la fleur, d'autres objets? On a vu des ressorts de sommiers, par exemple, mais on a vu aussi des vibrations de plantes et de feuilles travaillées pour représenter quelque chose d'autre qu'une feuille traditionnelle. Le thème de l'année prochaine sera fixé ce soir. Ça se prépare d'une année pratiquement sur l'autre. C'est ces dames qui réfléchissent. Elles ont 2 heures pour me trouver le thème de la saison suivante. Déjà, oui. La seule obligation dans le règlement, c'était d'utiliser des tulipes. Tout ce qui était contenant, tout ce qui était adjonction d'éléments nouveaux et autres du bouquet, c'était les clubs qui les amenaient. Mais l'imposition, c'était la tulipe hors et avant tout. C'est la première fois qu'on participe à la fête de la tulipe à Souston. Donc on a fait des bouquets en mettant la tulipe en valeur. Ils arrivent avec un certain nombre de choses dans leur tête de préparer, etc. Et tout est créé à partir de 14h30. Ils commencent leur création florale et bon, ça s'étale jusqu'à, on va dire, 16h30 à peu près. Mais tout est créé ici. L'ikebana, c'est l'art floral japonais. C'est avant tout un art où on travaille beaucoup avec des éléments ramassés dans la nature, auxquels on associe donc des fleurs de fleuristes. On travaille la ligne, on travaille également le côté épuré du bouquet et on travaille beaucoup en fonction des saisons. La tulipe, on la travaille quand même assez souvent en ikebana, étant donné que c'est la fleur du printemps pour nous, donc on peut l'associer dans beaucoup de bouquets, que ce soit des bouquets traditionnels ou des bouquets modernes. La première année, on était parti sur l'idée d'un concours floral, ce qui stressait tout le monde, qui n'apportait rien. Donc nous l'avons transformé en démonstration, donc il n'y a pas de jugement et chacun est beaucoup plus libre et décontracté. Et ce qui explique qu'ils reviennent tous les ans, parce que ça leur permet de se préparer à de futurs concours en travaillant en public. En ikebana, il n'y a pas du tout l'esprit compétition. C'est une pratique, c'est un art de vivre, c'est une certaine philosophie. Donc si vous voulez, en fait, on passe des grades, comme en karaté en fait, mais il n'y a pas de compétition, c'est pas du tout dans l'esprit de l'ikebana. Merci aussi à la ville de Souston de nous avoir accueillis. Ce week-end, il y avait aussi du sport à Souston. C'était les phases finales pour le rugby soustonnais qui se déplaçait pour les demi-finales. Résumé en images. On va gagner le nerf, le bonus, le match, tout interdit, tout, sauf que le match on l'a pas joué, ça va être un match hyper compliqué. Ce sont des bons mecs, tous les postes clés, il y a des bons mecs, il faut qu'on perde de temps. Au-delà de ça, il faut qu'on perde de temps. Les gars, on règle ce qui est taille, Rémi, tu vas partir à la fin de ce qui est fait.
Non, très rude. On fait une bonne entame en marquant, je crois, 3 essais en 20 minutes. Après, on savait que c'était quand même une équipe qui était accrocheuse, avec des grosses valeurs. On a perdu un peu notre rugby, mais bon, après l'essentiel est là, la victoire elle est là. Donc c'est un bon premier point. On a fait beaucoup de fautes, on a été sanctionnés, il y a eu deux cartons jaunes ou cartons jaunes et blancs. C'est vrai que jouer à 14 contre une équipe en demi-finale, on savait qu'ils avaient des valeurs. Voilà. Après le rugby, si on oublie tout ce qui est les bases de combat, la conquête, voilà, c'est là où ils ont marqué les 2 essais. On était un peu dans le vide, mais on a su revenir un peu sur la fin avec cette pénalité qui nous fait du bien à la fin. Donc l'essentiel est là, quoi. On avait un statut aussi de leader, voilà, donc c'est vrai que ça fait toujours une pression peut-être supplémentaire et on a attendu un peu partout. Donc voilà, après maintenant on a pris par le bon bout, on a peut être fatigué aussi, ça se peut, mais voilà, l'essentiel était de prendre 4 points, on a scoré, il y a un petit écart de je ne sais pas combien de points, donc voilà, maintenant ils nous ont dit attention match retour, nous on sera présents sur nos terres, donc on les attend avec impatience. Oui, victoire, ça c'est le premier point très positif, facile, pas facile du tout, ça c'est certain. Et je pense que je n'ai pas pour habitude de me servir de ces arguments, mais je crois que l'arbitre a facilité les choses pour Tartas. Et je n'ai pas compris, je pense que comme beaucoup de personnes, je n'ai pas compris certains coups de sifflet. Alors je ne vais même pas lui demander des explications parce que je pense que c'est pas utile, mais je n'ai pas tout compris. Là. Tout allait bien, on démarre bien le match, on marque rapidement 2 essais, 14-0. Bon, après 19 à 3, je crois, un truc comme ça, ou 19 à 7, on prend un essai. Bon, tout va bien quoi, mais après je comprends pas les agressions, la mêlée relevée, il y a des choses que je comprends pas quoi. Non, c'est pas l'arbitre qui a rendu le match nerveux, non, j'irai pas jusque là, non. Je pense que tout simplement, eux, étaient un peu vexés de perdre chez eux, je pense que c'est la seule fois de l'année qu'ils perdent, ils ont peut-être eu une défaite, je sais pas trop dans l'année, peut-être bidard, mais voilà, donc ils sont un peu vexés, et puis en plus on marque pas mal d'essais, donc on joue pas trop mal sur des ballons de contre, bon, voilà, et puis après ils pourrissent parce que sinon ils prennent le volet autrement, je pense. Voilà. Quelle va être la stratégie dans le prochain match? Quelle va être la stratégie abordée? La stratégie, c'est que ce qu'on n'a pas pu bien faire aujourd'hui, on va essayer de bien le faire la semaine prochaine, gagner évidemment, et puis gagner avec un peu plus d'enthousiasme. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi 23 avril pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.